Bonjour les amis et bienvenue donc aujourd'hui dans mon nouveau jardin de méditation pour répondre à une de vos questions, une question qui est sur les autosabotages. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à revenir sur les fameuses formules dont j'ai parlé, le potentiel moins les interférences multipliées par la motivation, et de comprendre comment ça se fait qu'on peut des fois être motivé, qu'on peut être super, on va dire, focus, qu'on peut vouloir des choses et puis qu'à un moment donné, on a une partie de nous qui fait totalement tomber l'édifice. C'est comme si vous créiez une barrière de domino, c'était prêt à se faire et puis au dernier moment, vous avez le mauvais geste qui vous fait tomber les dominos et vous avez passé des heures à le faire. Voilà. Vous inquiétez pas, je suis passé par là, je sais ce que c'est. Voilà, moi quand je créais des choses au niveau des travaux manuels, j'étais le roi pour saboter. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais entendu que j'étais pas bon au niveau de tout ce qui était manuel, ou est-ce que quelque part ça me gonflait quelque part et j'avais envie d'arrêter ça? J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les autosabotages sont pour moi la chose la plus importante à travailler si vous voulez passer à un niveau supérieur. Voilà. Quand j'ai commencé à faire les formations de coaching, mes formations d'hypnose auprès des stagiaires, j'ai été surpris de voir à quel point les personnes que je formais apprenaient des capacités, apprenaient un métier, apprenaient des techniques, et puis quand je les voyais sur les 2-3 ans, parce que les gens viennent quand ils sont prêts à faire les niveaux 2, 3, 4, eh bien je constatais qu'ils n'avaient pas beaucoup évolué. Alors oui, ils avaient appris des techniques, ils parlaient beaucoup mieux, mais intérieurement, c'était les mêmes. Je n'avais pas vu le changement que j'attends et que je vois chez les personnes que je coach. Les personnes que je coach en 3 à 5 séances avaient plus de résultats que les stagiaires. Alors j'ai décidé de faire des modules complémentaires pour permettre à ces personnes-là de pouvoir travailler sur elles. Mais après, il y a ceux qui veulent travailler sur eux et puis ceux qui veulent avoir des capacités pour les autres. Voilà. Et c'est ça qui est un petit peu dommageable parce que finalement, le meilleur outil, c'est vous. C'est sur vous qu'il faut investir. Et si vous voulez avoir des super résultats, si vous voulez avoir une super clientèle, une clientèle qui est branchée positive et branchée résultat, il faut que vous en ayez. Sinon, vous attirez les gens qui sont en résonance avec vos résultats ou pas. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai fait donc des modules et ces modules, je les mets maintenant à disposition en formation en ligne pour vous permettre de travailler à la fois sur les autosabotages et sur vos peurs. Alors bien sûr, il y en a un qui va sortir prochainement sur les croyances, mais sur les peurs, parce que j'ai pu constater que autosabotage et peur sont intimement liés. En fait, souvent derrière un autosabotage, il y a une peur cachée. Alors soit une peur d'obtenir ce que vous voulez justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est facile avec des amis de dire que vous voulez faire ci, que vous voulez faire ça, que vous allez faire ci. Mais quand vous vous retrouvez face aux résultats possibles, eh bien, des fois, il y a un vertige. Et comme dit Williamson, eh bien, notre peur la plus profonde, c'est notre propre puissance, notre propre lumière. Et là, malheureusement, je connais beaucoup de personnes, beaucoup d'amis qui se sabotent pour, ne pas avoir à expérimenter un autre soi, c'est-à-dire quelque chose inconnu pour eux. Deuxièmement, parce qu'ils ont peur effectivement de toutes les conséquences. Oui, ils ne sont plus dans le contrôle, ils n'arrivent plus à contrôler donc ce qui va leur échapper, parce que quand vous devenez quelqu'un d'autre, c'est pas facile, c'est quelque chose que vous n'aviez pas réussi à faire, vous le devenez, vous ne savez pas les conséquences sur les relations, sur les amis, sur les finances et tout. Donc il faut accepter qu'il y aura un prix à payer quand vous changez. Et donc les gens qui se sabotent prennent conscience des fois que le prix à payer sera peut-être trop important pour eux. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que dans les autosabotages, on se dit qu'est-ce que je perds en changeant? Si j'obtiens ça, qu'est-ce que je perds? Alors je gagne des choses à changer, mais je perds des choses. Et oui, je perds des choses si je ne suis plus dans ce que je fais. Et puis si j'échouais, qu'est-ce que je gagne en fait? Qu'est-ce que je n'ai pas perdu? Qu'est-ce que je gagne? Ce sont toutes ces tergiversations de votre inconscient qui, en fait, à un moment donné, vont activer
un saboteur ou plusieurs saboteurs. Il y en a plus d'une dizaine. Il y a des voix particulières. Il y a la voix du critique, il y a la voix donc de l'allumé, il y a la voix un petit peu de l'aventurier. Des choses que vous allez faire inconsciemment à des moments particuliers. Il y a aussi le prisonnier, il y a le rebelle. Des attitudes que vous débloquez à un moment donné pour vous empêcher de devenir votre meilleure version et d'obtenir ce que vous souhaitez. Alors, je vais vous proposer un exercice qui va être très simple, très simple. Vous allez fermer les yeux. Et pendant que vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes au dernier jour de votre vie. Vous voyez les gens qui vous ont aimé, les gens qui vous ont accompagné ces derniers temps, et retenez ce qu'ils disent de vous. Qu'est-ce qu'ils pensent que vous auriez pu faire? Qu'est-ce qu'ils pensent que vous avez fait? Entendez ce qu'ils considèrent que vous étiez. Et est-ce que ça vous convient? Est-ce que cela correspond à ce que vous auriez aimé entendre? Est-ce que cela vous fait quelque chose d'entendre ce que les gens pensent de vous? Voilà. Qu'est-ce que vous auriez voulu à la place? Qu'est-ce que vous auriez voulu que les gens retiennent de vous? Qu'est-ce que les gens qui vous ont aimé, vos enfants, vos conjoints, vos parents, auraient aimé dire si vous étiez passé à l'action, si vous étiez allé au bout de vos rêves? Vous voyez, c'est dans ce paysage que vous avez là devant vous, les yeux fermés, où vous voyez des émotions que vous éprouvez en comprenant que vous êtes peut-être passé à côté de quelque chose, que vous êtes peut-être en train de passer à côté de quelque chose si vous ne changez rien, si vous ne vivez pas vos rêves, si vous ne décidez pas d'être à 300% dans ce que vous faites. Parce que des gens qui ont eu des rêves, j'en connais un paquet. Mais des gens qui ont des regrets, j'en connais mais des centaines. Et ce sont des personnes qui vieillissent très vite, ce sont des personnes qui deviennent aigries, flétries, sans énergie. Parce que le jour où vous perdez vos rêves et le jour où vous avez des regrets, moi je considère que les gens ils sont morts intérieurement. Voilà, parce que sans rêve et avec des regrets, votre vie elle est en noir et blanc. Alors, deuxième exercice les amis, deuxième exercice. Imaginez que vous êtes à un croisement avec deux routes. Une route à gauche, une route à droite, à gauche une route en noir et blanc sur laquelle vous allez voir tout ce qui va vous arriver si vous continuez à vous saboter. Alors fermez les yeux et en même temps vous avancez dans le temps. Vous voyez dans 6 mois, dans 1 an, vous voyez ce que vous vivez, ce qui vous arrive, ce que vous faites et ce que vous ne faites pas. Projetez-vous dans 2 ans. Dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans et plus loin encore. Revenez en arrière, 5 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, 6 mois, et maintenant au jour d'aujourd'hui. Et voyez que vous prenez maintenant la route en couleur, et sur cette route en couleur, vous allez visualiser ce que vous allez vivre et qui vous allez devenir si vous enfin, passez à l'action et ne vous sabotez pas. Oui, regardez les bénéfices que vous avez, la vie qui change, qui vous devenez si vous avancez sur cette route en couleur dans laquelle vous êtes débarrassé de vos principaux saboteurs, de ces critiques intérieures qui ont fait que vous polluez la vie. Regardez, quand vous êtes quelqu'un d'autre, ce que vous vivez. Regardez comment votre vie devient merveilleuse. Regardez ce que vous obtenez. Regardez le conjoint, la conjointe que vous avez, la vie de couple magnifique que vous avez, les voyages que vous faites, tout ce que vous pouvez acquérir, mais surtout qui vous devenez au fond de vous. Parce qu'en fait, ce n'est pas la destination qui est importante dans 3, 4, 5 ans. C'est le chemin que vous êtes en train de faire. Et là, si ça vous convient, vous pouvez revenir dans 5 ans, dans 4 ans, dans 3 ans, dans 2 ans, dans 1 an, à aujourd'hui. Et je vais vous demander de lever la main gauche si vous décidez de ne rien faire et de continuer à vous saboter. Et de lever la main droite si vous prenez maintenant la décision de vivre votre potentiel
Vous savez, cette formule dont je parle dans toutes mes vidéos, puisque c'est ce que j'utilise dans mes programmations mentales, votre potentiel moins les interférences, multiplié bien sûr par la motivation, ça donne les performances de votre vie. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous avez envie de performer? Est-ce que vous avez envie de changer? Ou est-ce que vous avez envie de continuer à vivre dans vos interférences? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous le lien ci-dessous. À bientôt les amis, et surtout plus que jamais, vous savez que je suis avec vous, je vous accompagne, je vous transmets, je vous partage tout un tas de réflexions, d'exercices, de protocoles, et vous allez avoir des surprises pour l'année 2019, mais des magnifiques surprises. À très bientôt.